je vais montrer une spécialité qu'on retrouve beaucoup en Côte d'Ivoire. Donc, je montre les ingrédients. En fait, c'est le garba. Donc, on va faire la version traditionnelle du garba aujourd'hui. C'est ce qu'on va manger ce midi. Aujourd'hui, c'est dimanche. On a besoin d'oignons. Ça sont les accompagnements. Comment on dit ça? Je sais pas. En fait, oignons, tomates, piment. Donc, on va les découper en dés et ça va nous servir. C'est de garniture, non? Mais on ne va pas les faire revenir, donc ça sera frais. On a le poisson thon que j'ai montré dans mon retour de course. Donc, j'ai coupé à la dimension qui nous convenait. Nous sommes 3. J'ai coupé en 4. Mon panier pour chauffer mon attiqué, vu que voici mon attiqué. Donc, vu que mon attiqué, je l'ai conservé au congélateur, il faut que je réchauffe pour qu'on puisse manger. J'aurai besoin de farine pour le poisson thon, pour ne pas que ça colle dans la poêle et tout. De l'eau pour pouvoir chauffer. Donc, une marmite. Je prends une marmite qui peut sur laquelle je pourrais poser mon panier. Et faudrait que le panier que vous posez sur cette marmite là ne laisse pas passer la vapeur, sinon vous n'allez jamais finir de chauffer votre attiqué. Et puis j'aurai besoin de planches à découpe, de spatule en bois pour retourner mon attiqué vu que je vais chauffer. Donc c'est sont les éléments dont j'ai besoin. Je ne pourrais pas vous emmener dans la cuisine avec moi, mais je vais procéder. Je vais essayer de chauffer l'attiqué. Donc, je vais mettre ma marmite avec juste un peu d'eau. La quantité d'eau dépend de la profondeur de votre panier. Si vous mettez beaucoup d'eau, que votre panier est profond, vous risquez d'avoir de l'attiqué humide et donc pas bon pour la consommation. Donc, l'idéal, c'est de mettre une petite quantité selon la profondeur de votre panier. Donc, moi, mon panier est profond, ma marmite n'est pas aussi large et puis n'est pas aussi profonde. Donc, je mets juste cette quantité d'eau là. Et puis, je vais poser le panier dessus, je vais mettre au feu. Donc, pendant que l'eau sera en train de bouillir, la vapeur va permettre à mon attiqué d'être chauffé, donc d'avoir une autre consistance, et donc la bonne consistance pour manger. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure, une fois que j'aurai fini de chauffer mon attiqué. J'ai fini de chauffer mon attiqué. Voici le rendu en fait. Donc je vais laisser refroidir. Donc pour cela, de temps en temps, en fait, pour ne pas que ça fasse l'humidité en dessous, de temps en temps, je vais retourner. Donc pour l'instant, voici ça. Donc je suis en train de couper mes oignons en dés. Je vais faire pareil pour les tomates et puis le piment. Voilà mes condiments, voilà. Donc comme on n'est pas adepte de poisson, on n'est pas adepte de piment frais, donc on n'a pas fait en grosse quantité. Logiquement, chez les vendeurs de GABA, l'ingrédient qu'on vous sert, c'est en fait le condiment qu'on vous sert. Je sais pas si c'est comme ça on dit en bon français. Bon, non, on dit condiment. J'espère que c'est ce qu'on dit en bon français. Donc c'est le piment en abondance qu'on vous sert et un peu d'oignon. Mais de plus en plus, les choses ont changé. Ils ne mettent plus l'oignon gratuitement. Si tu veux l'oignon, tu es obligé d'acheter. Et si tu veux la tomate, tu dois acheter. Donc, ils te servent le piment seulement. Donc, ils te mettent ton poisson, plus le piment et la tique, c'est tout. Mais au fur et à mesure que les choses évoluent, les gens ont décidé de mettre la tomate fraîche dans leur attiqué. Donc, on a essayé de faire
comme ça aujourd'hui. Donc je vais passer à la friture de mon poisson. Je vais, comment je peux dire, enrober mon poisson de farine. Je vais le faire, je vais vous montrer. Donc je mets la, voilà, je dis que j'allais enrober mon poisson de farine. Donc je mets, comme on dit ça, la farine dans une assiette, un bol, je sais pas. Et puis tu prends ton poisson que tu vas enrober. Donc je ferai ça pour chaque poisson. Moi mon poisson, selon le vendeur, c'est pas salé, hein. Sinon le thon, pour le gaba, c'est le thon salé, très salé d'ailleurs. Donc quand le vendeur vient, il laisse tremper son poisson dans de l'eau pour dessaler un peu. Donc vu que moi mon poisson logiquement n'est pas salé, quand je l'ai découpé, j'ai versé du sel dessus. Je sais pas le résultat que ça va donner, mais de toutes les façons, que ce soit salé ou pas salé, moi ça me va. Je préfère que ça ne soit pas salé en fait, vu que je suis pas une grosse consommatrice de gaba. En fait, une grosse consommatrice de sel. Donc s'il n'y a pas de sel, ça m'arrange. En fait, c'est pour ça que j'aime pas trop consommer aussi du gaba, à cause du poisson excessivement salé. Donc je suis en train de vous montrer. Chez les vendeurs, là c'est beaucoup de farine qu'on met pour bien enrober. Donc voici le résultat final de friture là de mon poisson. Donc si vous avez l'huile de cette couleur, ne soyez pas surpris, c'est le poisson qui fait que l'huile a assombri. Donc ça, cette couleur là, c'est la farine, la durée, tout ça, c'est tout ça qui donne ce résultat là. Donc si vous avez votre huile qui assombrit, c'est normal. Voilà, pour ceux qui découvrent en fait le gaba et qui vont décider d'essayer, c'est tout à fait normal que ce soit ici. Et donc mon poisson est top. Chacun va dresser comme il veut et manger. Donc je vais voir si je peux vous montrer en fait le dressage de chacun. Je vais voir, mais bon, chacun va dresser comme ils sont. Ceux qui veulent manger avec le piment, l'oignon frais et la tomate fraîche vont faire. Ceux qui veulent manger juste avec l'oignon et le piment vont faire. Ceux qui veulent manger oignon tomate seulement vont faire. Voilà. Et donc c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Prenez soin de vous, essayez et puis donnez-moi des nouvelles. Bisous à chacun. Donc normalement c'est comme ça qu'on procède. Quand vous voulez manger la ticket là, faites le mélange avec les condiments. Et puis bon, ceux qui mettent le piment, ils font le mélange comme ça. Et puis mettent le poisson dessus et puis ils commencent à manger. Donc moi j'ai mis de l'huile d'olive. Je vais pas utiliser l'huile de cuisson. J'ai mis de l'huile d'olive non cuite en fait. Voilà ce que je voulais dire, c'était la précision. Donc on fait le mélange comme ça et puis on met le poisson dessus et puis voilà, on mange quoi, soit en groupe, soit individuellement. Il y a certains qui mettent la mayonnaise dessus, mais ça c'est vraiment d'après les gens la version gaba choco. Donc le gaba naturel là, c'est le piment juste sur la ticket et quelquefois l'oignon